Aujourd'hui, on va parler de 3 habitudes à mettre en place pour préparer son corps, son mental au coucher et booster sa santé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours dans le même contexte que les 2 vidéos précédentes. Puisqu'encore une fois, je rentabilise mon temps. Et oui, la création de contenu, ça prend du temps. Donc même si on est dimanche, à l'heure actuelle où je filme ces vidéos, eh ben, il n'y a pas de repos pour les créateurs de contenu. Donc rien que pour ça, ce que je te demande en retour, si tu veux bien me faire plaisir, c'est t'abonner à la chaîne, liker, commenter, partager la vidéo, tout ce que tu veux. Ça sera que bénéfique pour moi, donc je te remercie beaucoup. Alors, bien dormir, ce n'est pas qu'une question de matelas de qualité ou alors de tisane qui prépare au coucher, ça va bien au-delà. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 habitudes faciles à mettre en place le soir, même si tu manques de temps. Et à la fin, je te partagerai aussi ma propre routine de soir, celle que je pratique depuis plusieurs mois, années même, et qui m'aide vraiment à me sentir plus calme, plus en forme et plus connectée à moi-même. Donc le soir, ton corps et ton cerveau, ils ont besoin de ralentir. Mais dans les réalités, on fait souvent l'inverse. On scrolle sur les téléphones jusqu'à bas d'heure, on mange trop tard ou trop lourd, on travaille jusqu'à l'épuisement et on s'étonne d'avoir un sommeil pourri et de se réveiller fatigué. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'un rituel de 2 heures, juste quelques petits gestes réguliers et ça peut tout changer. Bien souvent, on croit qu'il faut en faire des tonnes et qu'il faut passer des heures pour avoir des résultats. Comme pour le sport, on pense qu'il faut s'entraîner 7 jours sur 7, faire des séances de 2 heures. Eh bien, crois-moi, je fais tout l'inverse. Depuis plus de 10 ans maintenant, je m'entraîne à la maison. Je fais des séances qui vont pas au-delà de 30 minutes. Et c'est comme ça que j'ai des résultats. Et c'est aussi ce type de séance, ce type de programme que tu peux retrouver dans mon programme Power Boost, spécialement conçu pour les femmes. Et tu peux le retrouver en lien dans ma bio Instagram. Bon, je me suis un peu égarée, mais du coup, en habitude numéro 1, moi ce que je te conseille, c'est de couper les écrans et les notifications au moins 1 heure avant d'aller te coucher. Donc tu peux mettre ton téléphone en mode avion, verrouiller tes applis ou juste le poser dans une autre pièce, tu le retournes, tu le mets à l'envers, comme ça tu n'es pas tenté de regarder si tu as des messages ou d'aller scroller sur Instagram ou TikTok. Ton cerveau, lui, il a besoin de se libérer de la stimulation constante. Et crois-moi, ce moment de calme, tu vas vite y prendre goût. En habitude numéro 2, moi je te conseille de créer un rituel physique, comme prendre une douche tiède, te mettre de la crème sur le corps, te faire ta skincare avec tes produits préférés, faire des étirements. Tu peux vraiment te créer ta propre routine. C'est un signal physique que la journée est terminée et donc ça prépare ton corps et ton cerveau à aller te coucher dans de bonnes conditions. Et en habitude numéro 3, celle que moi je pratique le plus, c'est la respiration, la lecture. Donc avant de dormir, offre-toi quelques minutes de vraie présence, reconnecte-toi au moment présent. Donc tu peux faire un peu de cohérence cardiaque, ça prend seulement 5 minutes. Le but, c'est de venir inspirer sur un temps de 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes. Ça t'amène sur 5 minutes à faire 6 respirations par minute. Donc pour ça, tu as des applications spéciales qui peuvent te guider en fait sur les 5 secondes d'inspiration et les 5 secondes d'expiration. Donc si tu as besoin d'infos sur les applications, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te partagerai tout ça avec grand plaisir. Tu peux aussi faire de la méditation guidée, ne serait-ce que 5 minutes. En fait, le fait de mettre en place ce type de rituel, même 5 minutes encore une fois, ça prépare ton cerveau au coucher. Ou tu peux simplement lire un petit peu dans ton livre. Donc moi, je te conseille juste d'éviter les livres type roman un peu trop peut-être violents. Moi, je sais que je l'ai vécu. J'ai eu une période où je lisais des romans avec des histoires assez hard, tirées d'histoires vraies. Et pour le coup, pour m'endormir après, c'était très compliqué. Donc moi, en général, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de... déjà, j'ai programmé en fait sur mon téléphone les notifications. J'en ai plus à partir de 21h. Les applications, en fait, elles sont verrouillées jusqu'à 7h le lendemain. Le soir, je prends toujours une bonne douche et j'applique toujours une crème sur mon corps. Honnêtement, c'est très très rare que je ne le fasse pas. C'est déjà arrivé, bien évidemment, que j'ai la flemme. Moi aussi, je suis humaine. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'essaye, ça c'est clair, c'est pas tous les soirs, mais j'essaye
et je suis en train de bouffer mes cheveux. J'essaye de faire un petit peu d'étirement. Et de temps en temps, la cohérence cardiaque, je le fais pas tout le temps non plus. Et pareil, la lecture aussi, même si c'est juste quelques pages, bah franchement, moi j'adore. Donc c'est pas parfait tous les soirs et c'est pas le but recherché. Le but c'est de faire de son mieux. Peut-être que certains soirs tu vas faire que les étirements, peut-être que tu vas faire que la cohérence cardiaque, ou alors tu fais vraiment un mix de tout. Mais ce qui doit être vraiment pour moi prioritaire, c'est déjà de couper les écrans. Ça c'est vraiment quelque chose qui est déjà nocif pour l'humain en général, on va dire. Mais voilà, on vit dans une société où on vit à travers les écrans. Donc si en plus, juste avant d'aller te coucher, tu es avec cette lumière bleue, clairement, non, je te le recommande pas du tout. Donc en tout cas, teste quelques jours, quelques semaines et n'hésite pas à me faire un retour. Ça va peut-être te paraître compliqué au début, mais en même temps, tout changement d'habitude, c'est pas forcément facile. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo et ces conseils, encore une fois, n'hésite pas à liker et commenter et surtout t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!